Le journal. Chers auditeurs de Radio Gabon, c'est l'heure du journal parlé, une présentation de Louis Dunga Montalombe. À la une, célébration ce dimanche à travers la planète de la journée mondiale de donneurs de sang, thème retenu du sang sécurisé pour donner des vies. Occasion pour le CNTS et le Centre national de transfusion sanguine, par le biais du ministre Max Limoukou, de sensibiliser les populations sur les enjeux de donner le sang. À OIM, dans le septentrion, mise au point des autorités sanitaires de la province sur l'ampleur de la Covid-19 au nord du pays. Ces dernières notent plusieurs manquements pour mener à bien la lutte contre cette pandémie. Toujours à OIM, grogne du côté de l'hôtel Vent Palace. Le personnel réclame plusieurs mois de salaire impayés. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Comme nous vous l'annoncions dans les titres, le Gabon, à l'instar de tous les pays de la planète, célèbre ce dimanche la journée mondiale de donneurs de sang. À Libreville, au Gabon, dans le respect scrupuleux des mesures barrières, le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, a organisé une rencontre pour la remise de diplômes aux meilleurs donneurs de sang. C'était en présence du ministre de la Santé, Max Limoukou, et du représentant de l'OMS au Gabon, Edgar Kaba, pour nous en parler. Quelques petits fonds sonores et quelques chaises posées à des distances d'1 mètre chacune. Port de bavette obligatoire, lavage des mains. C'est le décor planté au Centre national de transfusion sanguine de Libreville. Les donneurs bénévoles de sang ont eu la reconnaissance de leur action des mains du ministre de la Santé et du responsable de l'OMS. Quelques fidèles donneurs bénévoles de sang à l'honneur. Aujourd'hui, j'ai totalisé 43 dons. La motivation passée, on aide la vie humaine. On n'est pas payé pour ça. Je m'appelle M. Obam, je suis le plus grand donneur de sang du Gabon. Je totalise 54 dons. C'est un beau matin que je me suis levé parce que je voyais beaucoup de gens souffrir, qu'il y avait un manque de poche de sang. Alors je me suis décidé d'être donneur bénévole. J'ai un O positif. Ça fait 20 ans que je suis au CNTS comme donneur bénévole. Le conseil que je donne à tout le reste des gens, c'est de faire comme moi. Donner du sang, c'est sauver les vies. Selon le directeur général du Centre national de transfusion sanguine, le docteur Olivier Rebieno-Pellegrin, cette structure a des atouts, des attentes, mais surtout des défis à relever en symbiose avec les populations pour gagner ce challenge. Nous avons commencé une étape dans la mise en place des normes que M. le ministre vient d'édicter. N'eût été la pandémie du Covid-19, nous aurions certainement passé les audits de certification déjà. Donc ce qui nous reste à passer sont les audits de certification pour que nous puissions être certifiés dans les normes ISO 9001 et 1589. Parce que nous sommes un centre de référence, il ne serait pas normal que nous ne puissions pas être certifiés pour édicter des normes aux banques de sang des centres hospitaliers régionaux. Il faut que nous-mêmes nous soyons aux normes qui nous restent à faire. Annuellement, nous sommes à 22 000 dons et nous distribuons 24 000 produits, c'est-à-dire qu'on les sépare. Donc c'est un chiffre qui est plus ou moins en stagnation, ça n'augmente pas. Par contre, il y a trop de dons familiaux. Il faudrait qu'on ait plus de dons bénévoles. Les gens, ils préfèrent venir donner quand ils ont un parent qui est malade. Ce n'est pas toujours ce qui est indiqué. Nous préférons que les gens viennent donner pour éviter qu'ils aient la pression quand un parent est malade. Sinon, on avait plus de donneurs bénévoles, on travaillerait mieux. Donner du sang, c'est donc sauver plusieurs vies. Au cours de cet événement, le numéro 1 de la santé a encouragé les donneurs bénévoles de sang qui, par cette occasion, permettent, selon Max Limoukou, de sauver des vies. Il a de facto apprécié le travail abattu par les acteurs du Centre national de transfusion sanguine. Max Limoukou, ministre de la Santé, au micro d'Edgar Kaba. Donc j'ai fait le tour de la structure. C'est une structure qui est en pleine mutation, qui est bien organisée et bien équipée. Nous avons vu ensemble des automates qui fonctionnent à merveille et une organisation qui est parfaite. Je souhaiterais que la même organisation soit faite au niveau des banques de sang de l'intérieur du pays. Je profite justement de cette journée aujourd'hui, au nom du gouvernement, rendre hommage aux personnes qui font le don de sang, qui le font gratuitement et ça ne peut que encourager les efforts que fait le gouvernement
par rapport à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et du bien-être des malades. Je voulais aussi encourager l'équipe dirigeante du Centre national de transfusion sanguine qui a mis en place un système de management de la qualité qui répond aux normes internationales ISO 9001 et 15189. Encore une fois, merci pour les donneurs et j'exhorte les uns les autres de venir ici donner leur sang parce que nous savons tous que le sang est un élément vital et ça sauve des vies humaines. Quels sont les groupes sanguins compatibles en cas de transfusion ou de grossesse? Il existe plusieurs classifications dont les principales sont A, B, O et Rhesus. Armand Beni, Evaka, reportage. C'est en 1901 que le système ABO permettant de classer les différents groupes sanguins a été découvert par le biologiste américain Karl Landsteiner. Chez l'homme, le groupe sanguin est déterminé en fonction des substances présentes à la surface des globules rouges appelés antigènes. Il en existe 4 groupes possibles, dont A, B, O et AB. Les signes positifs et négatifs interviennent si les patients possèdent ou pas une substance dénommée D selon les scientifiques. Alors, comment comprendre le fonctionnement de ces groupes sanguins? Le A possède uniquement les antigènes A et des anticorps anti-B. Le B, même chose, mais avec des anticorps anti-A. Le groupe AB a les 2 types d'antigènes, mais aucun anticorps. Et enfin, le O, quant à lui, se caractérise par l'absence de ces 2 types d'antigènes et la présence des 2 anticorps. Les personnes du groupe AB positif sont receveurs universels et ne peuvent donner du sang qu'au groupe AB positif. Quant aux personnes du groupe O négatif, sont des donneurs universels mais ne reçoivent du sang que des personnes du même groupe. Et au Gabon, 60% de la population est dans cette catégorie selon le Centre national de transfusion sanguine. Et par rapport à ce dossier sensible, il faut dire que les scientifiques américains affirment sur la base d'une étude préliminaire que les personnes les plus susceptibles de contracter la COVID-19 sont du groupe sanguin A et B, soit 4% de la population mondiale. De la santé, nous y restons pour parler de déni de grossesse, un phénomène assez rare dans notre société. De quoi s'agit-il et quelles en sont les conséquences? Tentative de réponse avec Ansel Bamboua Pingani. Phénomène souvent étrange et considéré par certains comme une situation d'ordre spirituel, le déni de grossesse est le fait d'être enceinte sans avoir conscience de l'être. Et pour cause, le corps ne présente aucun signe habituel de la grossesse. C'est ce qu'a vécu Dame Léa. Je voyais mes menstrues tranquillement. Je ne ressentais ni fatigue ni rien d'autre. Mais c'est seulement un collègue qui constatait que je prenais du poids. Elles m'ont dit, Léa, c'est quoi? On dirait que tu es enceinte. Je dis non. Mais moi, je vois normalement mes menstrues. Et c'est comme ça que, par curiosité, je suis quand même allée voir un médecin, un gynécologue. Mais parce que je ressentais aussi que je prenais du poids. J'étais surprise parce que je n'avais rien ressenti, aucun symptôme d'une femme enceinte. Cette situation cause quelquefois des troubles et des conflits dans le couple. J'avais une amie, elle s'est attrapée un retard, mais elle ne savait pas. Et lorsqu'elle a su, elle était vraiment très heureuse, elle a béni Dieu. Mais le comble, c'est parce que son mari disait que c'était pas son enfant. Une cousine à une amie à moi, elle était enceinte, mais elle ne le savait pas, elle réglait toujours comme d'habitude. Maintenant, lorsqu'elle tombe malade, un jour, sa mère décide de l'emmener à l'hôpital comme ça parce que tellement elle était malade. Lorsqu'on arrive à l'hôpital, on lui demande, mais vous êtes à 2 doigts, vous êtes venu accoucher et tout. Elle dit, non, moi je suis pas venue à l'hôpital pour accoucher, je suis venue parce que je ne me sentais pas bien. Peut-être 1 mois comme ça, je ne me sens pas bien. Tout, donc ma maman a décidé, assez qu'on vient d'abord voir ce qui ne va pas. La femme vient voir la mère, on a essayé de faire les toucher. La femme, elle était obligée de dire aux parents que non, il faut amener les choses, votre fille va accoucher. Donc elle-même, elle était tellement étonnée. Après, elle a même eu les problèmes avec le gars parce que lui, il ne savait pas que ça pouvait arriver. Le déni de grossesse ne devrait pas être imputé à la conjointe. Selon la médecine, ce phénomène résulte d'un trouble de la gestation psychique. L'actualité sanitaire dans le septentrion avec 7 rencontres en semaine. Les autorités sanitaires de la province du Wallentème, c'était pour une mise au point face à l'ampleur de la COVID-19 dans leur province. OIM, la correspondance de Fémin et les biens Mesui. Le sobre tableau des derniers résultats symptomatiques confirmés relève une inquiétude sur la gravité contagieuse au Covid-19 qui, pour les techniciens de Santé Nord, est passé en mode communautaire dans la province du Wallentème, ce à cause de la perméabilité de nos frontières, l'on le dira jamais assez, et l'incivisme assorti du doute qui anime les consciences de certains compatriotes. Sentant un certain relâchement dû au manque de commodité malgré leur implication, d'où la nécessité d'interpeller les pouvoirs publics. Loujer Boulengi, directeur régional de
Santé Nord. N'ayons pas peur de le dire. Par constat, ou peut-être que je me trompe, il y a un relâchement des équipes et également des responsables de commission. Il n'y a plus un engouement de départ. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation comme si ça devenait une affaire rien que de l'équipe médicale. Il y a un relâchement. C'est l'ensemble de ces questions que nous allons discuter. C'est-à-dire, au sortir peut-être de cet entretien, nous allons soumettre quelques recommandations fortes que nous allons proposer au secrétaire général par rapport à la nouvelle donne et à la suite. Parce que vous êtes sans savoir que l'hôtel VET a été réquisitionné pour ces questions. S'il y a 105 chambres, normalement, toutes ces personnes doivent être en isolement ou en quarantaine à l'hôtel VET. Au sortir de cette séance de travail, le secrétaire général du gouvernorat, représentant le gouverneur de province empêché, n'est pas passé par le dos de la cuillère pour reconnaître le bien fondé de cette rencontre et qu'il ne ménagerait aucun effort pour rendre compte à la tutelle avant de rappeler la nécessité d'observer les gestes barrières, comme Clément Biban. Cette réunion a été d'une importance capitale de ce que la situation épidémiologique aujourd'hui dans la province du Haut-Uintam est alarmante. Une fois encore, nous disons que les mesures gouvernementales n'ont pas été levées. La sensibilisation doit continuer. Chacun d'entre nous doit prendre en compte ou bien chacun d'entre nous doit faire attention de ce que la pandémie est en train de prendre une proportion alarmante. La situation est grave, comme le directeur général de santé nous l'a décrite. Les mesures doivent être respectées. Aucune mesure n'a été suspendue, partant du port de masque jusqu'à la distanciation sociale. L'inquiétude des techniciens est surtout liée au manque de commodité, au risque de me répéter, commodité pratique pour des actions de riposte et de sensibilisation efficaces en ligne. Doyen pour Radio Gabon, la référence Firmin. Elle est bien mesurée. Firmin, vous ne nous quittez pas. À Oyem et singulièrement à l'hôtel VET Palace, on signale un mouvement d'humeur du personnel de cette chaîne hôtelière. Ces hommes et femmes réclament plusieurs mois d'arriérés de salaire en cette période de vache maigre due à la crise sanitaire, n'est-ce pas? Ils sont plus d'une dizaine de pères, mères de famille et locataires pour la plupart dans cette inconfortable situation sociale et ne savent plus à quel sein se vouer, si ce n'est rester toute la journée campé ici au gouvernorat. Notre hôtel a été réquisitionné par l'État par rapport au Covid-19. Nous avons eu espace de 3 mois qui sont impayés et c'est pourquoi nous venons jusqu'à chez le gouverneur pour voir cette situation-là claire. Parce qu'il y a des pères et des mères de famille qui louent et nous avons aussi nos femmes. Il y a certaines personnes qui sont déjà dehors aujourd'hui. On va manger quoi? Et le chef du personnel n'ont que les yeux pour faire face à cette réalité tout en espérant que les autorités compétentes tiendront compte. Je suis le chef du personnel de l'hôtel VET Palace, le ciel du tout. La situation qui prévoit actuellement est que depuis pratiquement 2 mois, nous avons reçu une ordre de réquisition de la part de l'État. Jusqu'à présent, rien n'est fait en ce qui concerne la réquisition. C'est-à-dire, ils étaient censés faire nos salaires, en un mot, et payer la réquisition. Vous savez que depuis un certain temps, le VET Palace traverse une crise qui ne dit pas son nom. Donc, quand un problème de ce genre survient encore, ça devient un peu compliqué pour contenir le personnel. Et surtout, de ça et là, on entend que nos collègues au Méridien ont été payés et tout ça. Donc le personnel s'est dit peut-être l'argent est tombé au niveau de l'hôtel et qu'on ne veut pas leur satisfaire. C'est la raison pour laquelle ils se sont levés pour venir voir le gouverneur et faire entendre leur voix. N'ayant aucune autre possibilité, encore moins financière, si ce n'est compatir, le secrétaire général de province représentant le gouverneur empêché, un bon psychologue et père de famille, face à l'évidence, leur a demandé attendre le retour de l'ascenseur hiérarchique après avoir communiqué avec la tutelle, nous a confié comme Clément Biban. Attendre aussi comme ventre affamé. À point d'oreille, les autorités locales à bout, le gouvernement de la République devrait plancher sur ce fait social précaire semblable aux oiseaux qui chantent la nuit. Sagesse africaine. En ligne d'OIM pour Radio Gabon, la référence Firmin. Elle est bien mesurée. Enseignement supérieur, c'est confirmé. La reprise des activités académiques est prévue pour le 14 septembre prochain. Toutefois, les universités et grandes écoles réouvrent leurs portails ce 15 juin 2020, exclusivement pour les étudiants en licence 3, en master et en doctorat, et ce jusqu'au 9 août prochain. Ahmed Beni Evaka.
Ceci relève d'un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur au lendemain de plusieurs mois de négociations liées à l'épineuse question de la reprise des cours. Dès ce 15 juin, conformément à l'annonce de la tutelle, les établissements supérieurs procéderont pour cette première phase aux corrections des devoirs restés en suspens et aux délibérations. Et concernant les cours, seuls les étudiants en licence 3, en master et en doctorat reprendront le chemin des salles de classe du fait de leurs effectifs réduits, et ce jusqu'au 9 août prochain. Une reprise qui laisse tout de même sceptique certains étudiants qui jusque-là attendent la mise à disposition de leur bourse. Toutefois, les responsables d'établissements communiqueront pour chacune des activités autorisées dans le calendrier académique et les dispositions d'application des mesures barrières. Le communiqué interpelle également les premiers dirigeants à faire preuve de vigilance et de contrôle pointu au niveau des portails d'entrée, car l'accès est uniquement, pour rappel, destiné aux étudiants des niveaux cités et classes programmées dans ce planning de reprise. Et de manière globale, l'activité académique sur l'ensemble du territoire national est prévue pour le 14 septembre 2020. Reprise des cours dans nos universités et grandes écoles, oui, mais il faut rappeler qu'avant cette annonce de reprise des cours dans les universités et grandes écoles, le ministre de l'Enseignement supérieur s'est entretenu avec l'Union nationale des étudiants du Gabon, rencontre à l'issue de laquelle les deux parties se sont accordées sur les modalités d'une reprise normale des cours dans ces temples du savoir. Des précisions avec Kedina Safira Tiberge. Ils ont depuis plusieurs mois décrié la non-reprise des cours. Les étudiants des universités et grandes écoles devraient être ravis de retrouver les amphithéâtres et les salles de cours dès ce lundi 15 juin. Même si cette reprise ne concerne que les étudiants en licence 3, en master et doctorat. L'Union nationale des étudiants du Gabon vient de proposer au ministre de l'Enseignement supérieur des solutions pour une reprise adéquate des cours. Son secrétaire général Pedro Obam Alou. La mise en place des dispositifs sanitaires dans les établissements d'enseignement supérieur afin de protéger les usagers. Parallèlement à la mise en place des plateformes numériques permettant de recevoir les cours en ligne, nous avons proposé l'implémentation des bibliothèques numériques permettant de servir toute la communauté universitaire de notre pays. La question de la réouverture du City Bourse a largement été abordée. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Nous demandons donc que le site soit à nouveau ouvert pour servir les retardataires. L'UNEG a également examiné le cas des étudiants restés bloqués à l'intérieur du pays pour cause de Covid-19. Tout étudiant actuellement à l'intérieur du pays voulant regagner Libreville pour la reprise des cours est prié de s'enregistrer auprès de la mutuelle de son établissement d'origine, laquelle déposera tous les cas enregistrés auprès de l'Union nationale des étudiants du Gabon, afin de permettre à tout le monde d'être là au moment où les cours vont effectivement débuter. Signalons qu'un travail de fond est en train d'être effectué entre l'UNEG et toutes les mutuelles estudiantines de notre pays. Objectif, faire des propositions pratiques dans l'implémentation du calendrier académique nouvellement réaménagé. La problématique de l'eau à l'Université des sciences et techniques de santé d'Ovendo, l'accès à l'eau potable reste encore un véritable problème dans certains quartiers de la capitale gabonaise et ses environs. C'est le cas dans un des quartiers du 2e arrondissement de la commune d'Ovendo. Ida Onyani, notre reporter, partage avec nous le quotidien de ces populations suivant son reportage. Nous sommes derrière la pédiatrie Ovendo, dans la zone dite de Luce, du nom de l'Université des sciences et de la santé. Les populations qui y vivent sont confrontées à un problème d'accès en eau potable depuis plusieurs années déjà. Ces dernières nous expliquent comment elles font pour se procurer le précieux liquide. Depuis plusieurs années, si l'eau vient rarement, une fois par semaine, même mardi ou dimanche, et quand ça vient là, il faut encore attendre 2 jours, une semaine. Donc là, on est obligé de venir puiser l'eau au cul parce que dans nos quartiers, il n'y a pas d'eau. Il n'y a même pas de pompes publiques. Si l'université des sciences n'existait pas, on ne sait pas comment on devait faire pour avoir l'eau. C'est vraiment pénible. Nous qui avons les enfants, là, tu vas transporter de l'eau avec l'enfant comment? Au moins, s'il y avait une pompe publique à côté. Nous vivons une situation calamiteuse, une situation paralysante. Déjà que nous n'avons pas l'adduction d'eau et nous sommes embêtés parce que vous voyez qu'il faut faire le parcours du combattant pour avoir de l'eau dans ce quartier et pourtant c'est une zone intégrée de Libreville. Une gymnastique que les Ovendois ne veulent plus pratiquer, déjà que lorsque le portail de Luce est fermé, certains jeunes se voient obligés de jouer au Spider-Man pour remplir leur récipient d'eau. On saute même les barrières pour venir puiser l'eau. 6 heures pile, pour venir puiser de l'eau, on attend que le gardien ouvre le portail. En entendant la réhabilitation en eau potable
stable ici dans le 2e arrondissement de la commune d'Ovendo, les populations subissent ce calvaire qui risquerait de s'aggraver en cette période de grande saison sèche. Merci Ida Onyami. À noter que dans le cadre de l'émission Gabon Environnement, de Radio Gabon, Lise Obonangoro et Arnaud Ondo Gozogo reçoivent ce lundi 15 juin 2020 à 10h05 Ghislain Ngonga, journaliste et spécialiste des questions environnementales. Face à la presse, l'homme va nous parler de la collecte de bouteilles plastiques qu'il mène à travers Libreville. Ghislain Ngonga en avant-papier. J'ai mis les points focaux dans le grand Libreville, à partir du Libreville qui compte 6 arrondissements. Au Vendo, à Kanda, et nous n'avons qu'un seul point en tout pour l'instant. Chaque point focal ramasse et on a un entrepôt où on met dans les sacs de farine que j'achète dans les boulangeries. À travers ces sacs, chaque matin, 6 heures, tout le monde est au point pour collecter. C'est ce que j'ai mis en place en attendant la réponse des collectivités locales et des politiques. Puisque les bouteilles sont toujours là, ça traîne, nous ramassons toutes les bouteilles. Il y a des bouteilles sales, il y a des bouteilles trop sales. Les bouteilles sales et trop sales, nous les lavons. Parce que l'usine qui fait le recyclage ne peut pas tout nettoyer. C'est comme les bouteilles pour ceux qui ont été dans les brasseries. Lorsque vous avez mis une bière, par exemple, qui sort du WC, la machine ne peut pas tout de suite, aussitôt, recycler la bouteille qui sort des toilettes. C'est un exemple. C'est la même chose. Nous avons 2 ou 3 catégories de bouteilles. Il y a des bouteilles propres. Ça ne demande pas du travail. Mais les bouteilles qui sont sales et trop sales. Je prends un exemple. Les bouteilles qu'on ramasse dans les bassins versants ou bien dans le littoral, à la plage, sont déjà sales. Nous allons dans une pompe publique pour réduire la saleté avec tout ce qui est comme détergent et nous les mettons dans des sacs pour que quand ça aille à la machine, que ça n'impacte pas aussi trop la machine. Nous ne sommes pas là pour revendre les bouteilles. Je suis en partenariat avec un partenaire qui fait le recyclage. C'est-à-dire, je fais la collecte et le recyclage consiste à leur niveau. Bon, je ne suis pas là pour être à leur place, mais le recyclage, c'est-à-dire transformer. De la religion à présent, la communauté chrétienne catholique du monde célèbre ce dimanche la fête du Saint-Sacrement dans le 2e dimanche après la Pentecôte. La fête Dieu a été instituée au Moyen-Âge pour commémorer la présence de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Les détails avec Roland Sylvani Andem. La fête du Saint-Sacrement a été rendue obligatoire par l'Église universelle par le pape Urbain en 1264. Mais cette célébration a eu de la peine à s'imposer chez les évêques et les théologiens. Puis elle est devenue une fête très populaire en Espagne, étant supprimée chez les pays protestants. Appelée autrefois fête du Corpus Christi ou fête du Saint-Sacrement, le nom de fête Dieu n'existe qu'en français. Par ailleurs, le pape Jean XXII, en 1318, avait ordonné de porter l'Eucharistie le jour de la fête de Dieu en cortège solennel dans les rues et sur les chemins pour les sanctifier et les bénir. C'est à ce moment qu'apparaît l'ostensoir qui se répand aussi dans tout l'Occident au XIVe et XVe siècle. Le Concile de Trente de 1515 à 1563 approuve cette procession publique de foi en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie. Le défilé du Saint-Sacrement est encore très populaire en Italie et en Espagne. Mais en France, cette procession de la fête Dieu se fait rarement, sauf dans de nombreux villages du Pays basque. Au Gabon, l'Église catholique, via l'archidiocèse de Libreville, a célébré cette Eucharistie sacramentale. L'abbé Jean Ndanga. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes avec le Père et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Rappelons tout de même que c'est depuis la réforme liturgique du Concile Vatican II que la fête Dieu est appelée fête du Saint-Sacrement, du corps et sang du Christ, qui était un appel à approfondir le sens de cette messe et sa place dans la vie des chrétiens catholiques. Et puis, sans transition, l'actualité internationale, une actualité focalisée sur le coronavirus et le futur vaccin, mais également du racisme qui bat son plein aux États-Unis. Gaël Bimba Okoko.
Et effectivement, Ludunga Motolombe, en Europe, l'accord signé entre les ministres allemands, français, néerlandais et italiens de l'économie et de la santé et une grande firme pharmaceutique le vendredi 12 juin dernier rassure l'Union européenne. Cet accord prévoit un approvisionnement de près de 400 millions de doses de vaccins contre la Covid-19 dans ces pays. Le futur vaccin est actuellement en phase de test au Royaume-Uni et au Brésil. Les résultats vont être connus en septembre. S'ils sont positifs, le vaccin pourrait être utilisé officiellement en octobre 2020. Précisons tout de même, Ludunga Motolombe, que pour le moment, aucun vaccin contre la Covid-19 n'est trouvé, mais une dizaine d'autres équipes travaillent sur des projets de vaccins partout dans le monde, tous en phase d'essai clinique. Et puis, aux États-Unis, la mort d'un noir américain de 27 ans, fusillé par un policier à Atlanta le samedi 13 juin dernier, provoque une nouvelle vague de manifestations après celle liée à la mort de George Floyd et cause la démission de la chef de police d'Atlanta qui était en service depuis un peu plus de 20 ans. Le policier qui a déclenché le tir mortel sur Richard Brooks a été renvoyé et un autre suspendu selon les médias américains. Merci Gaël Mbimba Koko, et pour la boucle de cette édition du sport, un dossier de Chivaron Mekwinkulu. En football, le secteur offensif des Panthères du Gabon est en danger avec la fin de contrat de Kevin Maïs ce mois de juin. Patrice Neveu, le sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon, pourrait avoir toutes les peines du monde pour confectionner sa liste en vue des futures compétitions. Le contrat de l'international gabonais ne sera pas renouvelé par les dirigeants du stade brestois. En 28 journées de Ligue 1, l'attaquant gabonais n'a été aligné qu'à 2 reprises. Et puis, c'est officiel, Thiago Silva et Edison Cavani quittent le Paris Saint-Germain cette saison. Leonardo, le directeur sportif du PSG, l'a confirmé dans une interview. Mais le capitaine et le buteur du club de la capitale française vont disputer les 2 finales de la Coupe nationale ainsi que la suite de la Ligue des Champions au mois d'août prochain. Enfin, en Angleterre, un joueur de Norwich dont l'identité n'a pas été dévoilée a été testé positif au Covid-19 après un match amical contre Tottenham. Le joueur va rester à l'isolement pendant 7 jours avant d'être de nouveau contrôlé. En revanche, les autres joueurs de Norwich et ceux de Tottenham ne sont pas en danger selon les autorités anglaises. Ils estiment que le joueur testé positif n'a pas été en contact prolongé avec ses partenaires et ses adversaires durant ce match amical. Merci Chivarol Mekwinkulu, comme pour dire tout est bien qui finit bien. Mesdames et messieurs, le rappel des titres. Célébration ce dimanche à travers la planète de la journée mondiale de donneurs de sang. Thème retenu, du sang sécurisé pour donner des vies. Occasion pour le CNTS, le Centre national de transfusion sanguine, par le biais du ministre Max Limoukou, de sensibiliser les populations sur les enjeux du donneur de sang. À OIM, dans le septentrion, mise au point des autorités sanitaires de la province sur l'ampleur de la Covid-19 au nord du pays. Ces dernières notent plusieurs manquements pour mener à bien la lutte contre cette pandémie. Toujours à OIM, grogne du côté de l'hôtel Vet Palace. Le personnel réclame plusieurs mois de salaire impayés. Lui, Dunga Motolombe et l'ensemble de toute l'équipe de la rédaction de Radio Gabon vous disent merci. Au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.